tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de livres. C'est le livre Joyeux Hiver de Sally Berry. Je vous avais déjà présenté un livre de cette marque là et là franchement vous allez voir les illustrations ça change, hein. Moi c'était Mandala que je vous avais présenté, je sais pas si vous allez aimer ou pas mais en tout cas moi j'ai adoré, j'adore ce thème. En plus bon bah là on est en plein dedans, hein. Moi j'avais 10 cm, enfin peut-être même 20 cm de neige par chez moi ces jours-ci, donc j'ai fait un colo. Je voulais vous en faire plusieurs mais voilà, je préfère d'abord vous le faire découvrir avec les illustrations vides parce qu'on a tous des goûts différents et j'ai peur de trop mettre en fait trop de couleurs ou des couleurs que vous n'aimez pas. Après c'est à vous de voilà de vous projeter dans les coloriages, donc c'était pas le but de vous dégoûter du livre, mais le truc c'est que j'ai failli ne pas m'arrêter et après je me suis dit ouh là 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 stop toi et puis bon voilà, chacun voit à son goût parce que c'est vrai que voilà on est tous complètement différents et heureusement j'ai envie de dire. Donc pour la première page c'est cette illustration là. Alors bien sûr je vais la colorier aussi et je vais reprendre ces couleurs là parce qu'elles sont sublimes, elles vont très très bien ensemble et voilà je trouve que ça fait très joli. Donc celle-là je la réaliserai. Bon bah comme l'autre livre précédent que je vous ai présenté, bon bien sûr pour ceux qui ne l'ont pas vu je vais réexpliquer quand même en gros. Donc là c'est ce livre et puis vous mettez votre prénom ou alors si vous l'offrez. Alors le livre je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos, il est pas cher du tout, il est 6,32 €. Le papier il est vraiment, alors je sais pas, c'est du papier Amazon mais je sais pas ce qu'ils ont fait Amazon, je trouve que la qualité est de plus en plus au top. Je trouve qu'elle est plus épaisse. Voilà, donc ça je vous avais déjà lu, c'est toujours voilà, c'est toujours la même lecture, mais franchement lisez-le, c'est vraiment pas mal si vous n'aviez pas vu la vidéo avant. C'est vraiment pas mal, il vous donne des bons conseils. Là vous avez une page où vous pourrez essayer donc toutes vos couleurs et là on commence donc par les illustrations. Donc là vous avez une illustration assez hivernale hein, à l'intérieur, je trouve très très jolie. Ceux qui aiment bien les loups, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les loups, voilà, vous avez un petit loup comme ça, ou je sais pas si c'est un chien, mais enfin moi je le colorierai en loup plutôt. Et on peut s'entraîner, donc on peut mettre beaucoup de matériaux différents vu que bah il n'y a pas de verso, donc ça c'est cool. Surtout si vous utilisez des feutres à alcool, même de l'aquarelle, vous allez voir, moi j'ai fait le coloriage entièrement à l'aquarelle, pas pastel hein. Ne vous attendez pas à un coloriage tout... Parce que je sais que quand on dit aquarelle, on s'attend à un truc tout pastel et tout. Non, non, non. J'ai changé, j'ai pris les aquarelles mais pailletées. Donc n'oubliez pas surtout de mettre le carton en dessous parce que l'aquarelle, l'eau ça va dégouliner puis après vous allez avoir le papier qui gondole en dessous. Enfin même vous n'allez pas avoir les couleurs que vous allez vouloir mettre sur le papier hein. Et les feutres à alcool ça risque de vous tacher non pas seulement celui-là hein, de coloriage mais l'autre derrière. Donc oubliez. Voilà. Donc ça je trouve très très joli. Enfin je les trouve tous très jolis hein. Je vous dis j'ai vraiment eu du mal à m'arrêter, je voulais en réaliser 2-3 des coloriages et après je me suis dit c'est dommage parce que les illustrations sont très originales et de pas les voir vides c'est un peu dérangeant pour certaines personnes et je conçois bien. C'est comme quand on fait visiter une maison, si la maison est en bazar, les personnes vont pas pouvoir voir vraiment se projeter dans la maison, et ben là c'est pareil, vous n'allez pas pouvoir vous projeter dans le livre, mais je vous avoue j'ai vraiment eu du mal. Voilà, donc vous voyez les illustrations sont sublimes. Il y a vraiment de quoi faire, donc là c'est beaucoup plus détaillé que le mandala hein, quand même. Les illustrations sont assez grandes quand même, donc ça c'est cool aussi pour ceux qui ont des problèmes avec les yeux parce qu'il y en a beaucoup, c'est vrai à force de colorier et tout ça on a mal aux yeux. Moi-même j'ai pas de problème aux yeux mais c'est vrai que des fois moi je colorie beaucoup le soir devant la télé et ouais après à un moment donné voilà on a mal aux yeux et là c'est des grosses illustrations donc ça c'est vraiment cool et quand vous les faites au feutre à alcool c'est bien aussi parce que ça ne laisse pas de traces. Voilà, donc là vous avez encore une illustration super originale, j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez c'est un peu même moderne parce que on a souvent l'habitude de tomber sur des illustrations assez vintage et là vous voyez c'est les petites ampoules, enfin les petites LED, voilà je trouve vraiment très très original. En tout cas moi j'aime beaucoup ce livre. Ça c'est mon colo réalisé. Donc vous voyez j'ai vraiment eu du mal à m'arrêter après parce que j'ai adoré le faire, vraiment ça a été vraiment un plaisir de le réaliser. Donc là cette partie
partie-là, en fait, j'avais commencé au feutre à alcool de chez Action. Alors, pourquoi chez Action? Parce que les feutres coloriables, pour l'instant, ne sont pas disponibles et j'en ai déjà fumé 3-4. Donc, je devrais me racheter une pochette. Et le souci, c'est que j'ai pas envie de tomber en rade voilà, pas pour faire un fond, en tout cas. Après, pour faire d'autres illustrations, ça me dérange pas. Mais là, pour faire un fond, ça me faisait mal au cœur. Donc, j'ai pris mes vieux feutres de chez Action. Il y en a 2-3 qui étaient déjà secs. Enfin, ouais. Voilà, donc si vous n'avez pas de Action, parce que je sais qu'il y en avait beaucoup qui m'avaient posé les questions sur des vidéos précédentes, je vous mets le lien en barre d'infos. Ça sera le lien des Twin Markers. Non, ça c'est Twin Markers, c'est de chez Action. C'est les mêmes, c'est l'équivalent en fait. C'est des feutres pas chers sur Amazon. Et moi je les aime beaucoup, enfin je les aime beaucoup, voilà, pour s'en servir pour les fonds et tout ça, c'est vraiment bien parce que ben voilà, on n'a pas peur de les user. Et donc je crois que c'est les 80 ou enfin de toute façon je vous mets toujours les liens au moins cher. Et si vraiment c'est trop cher, maintenant je vais faire comme dans les vidéos scrap, je vous mettrai plus les liens parce que voilà, il y a des produits vraiment trop chers, enfin qui ont augmenté en fait. Ils profitent hein, de nous les youtubeuses, on leur fait un peu de pub, comme les stylos gel Idena. Ceux-là je les payais 5 € et quelques, et là ils sont à 10,39 €. Donc ils sont dans mon panier hein, au cas où ils baissent. Au cas où ils baissent, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Mais tant que c'est à ce prix là, non, ben voilà, je ne mets plus les liens avec des prix aussi augmentés. Voilà, parce que c'est pas cher mais c'est augmenté on va dire. Donc ceux-là, bon je sais plus, je sais plus du tout les tarifs, mais c'est l'équivalent des feutres Action et c'est vraiment l'équivalent du prix de chez Action. Donc voilà, après ceux qui n'aiment pas aller chez Action, qui n'ont pas d'Action, c'est bien pratique. Et puis bon, moi Amazon, au moins je suis sûre d'être livrée. Donc là j'avais pris si je vous jamais vous demandez la couleur que j'avais pris, c'est le 185. C'est une très jolie couleur, c'est un bleu comme ça, mais voilà, il est très joli et il fait pas de traces. Donc ça c'était bien. Il faisait tellement pas de traces que en fait je trouvais que c'était trop neutre. Voilà, le fond était vraiment trop neutre, trop bien fait. Donc j'ai rajouté de l'aquarelle pailletée. Alors cette petite palette là, mais c'est juste un bijou. Je m'en sers de plus en plus, donc je vous ferai une vidéo dessus comment je m'en sers, parce que c'est vrai que vous avez été pas mal à me poser des questions dessus, comment je m'en sers. Je m'en sers pas comme bon, voilà, moi j'ai pas fait d'études de dessin, de coloriage, tout ça, non, rien du tout hein. J'ai pas été à l'école d'art, rien du tout. Donc moi je colorie pour me déstresser hein. C'est juste par plaisir. Et ça se voit je pense aussi mais parce que bon c'est vrai que quand on voit ceux qui font de l'aquarelle, ceux qui font voilà des pastels, c'est des pros hein, c'est vraiment des pros. On peut pas comparer avec nos coloriages à nous, les filles qui font ça vraiment par plaisir, pour se déstresser. Enfin ouais, moi c'est vraiment pour me déstresser hein. C'est le soir, si j'ai pas mon moment coloriage, j'irai même à vous dire que j'ai du mal à dormir. Donc voilà. Et après bon, on fait ce qu'on peut hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ça je trouve que c'est génial parce qu'elle est vraiment pas chère. Elle est 19 €, voilà, dans les 20 €, pas plus cher il me semble, enfin j'espère qu'elle n'a pas augmenté. De toute façon celle-là je vous mets quand même en barre d'infos parce qu'il n'y a pas moins cher. Il y a 72 godets, les godets sont très grands, vous voyez je m'en sers tout le temps en ce moment et ils fondent pas. Bon celui-ci c'est les petites paillettes là, c'est vraiment du nacré blanc en fait. Je m'en suis servi pour faire la neige, je vais vous montrer ça de plus près et c'est génial, franchement c'est génial. Sur le papier là, eh ben, je vous dis, ça m'a pas fait mal au cœur de l'utiliser parce que derrière il n'y a pas de verso. Après c'est sûr s'il y a un verso ça gondole un peu, pour ceux qui n'aiment pas et qui allaient me poser la question. Voilà, ça gondole un tout petit peu, à savoir que moi j'ai laissé sécher comme ça parce que ben, j'ai un chat, enfin j'ai 2 chats maintenant, je vous raconterai ça dans une vidéo scrap. Et du coup j'avais peur qu'il m'attaque le livre et je l'ai mis en hauteur, je l'ai laissé sécher et j'ai oublié de le refermer en fait. Mais le mieux, si vous voulez pas que ça gondole, vous refermez dès que c'est sec et vous mettez du poids dessus. Et du coup, ben voilà, on verra pas les gondoles. Moi j'ai laissé comme ça à l'air libre et je l'ai récupéré là pour vous faire la vidéo. C'est pas bien, je sais. Donc voilà. Donc alors donc j'ai mis le fond donc au feutre à alcool et après j'ai mélangé avec, pour ceux qui ont cette palette là, j'ai mélangé avec celui-là. Donc c'est du rose nacré, c'est entre les deux, vous voyez, vous avez plus clair, moyen et plus foncé. Donc j'ai pris le moyen et puis j'ai mis quelques petits trucs de violet aussi, vite fait hein, mais vraiment voilà. Je l'ai fait tout avec le pinceau à réservoir d'eau. Alors
Je sais qu'il y en a qui préfèrent les pinceaux normaux, mais moi je préfère gérer, j'ai l'habitude en fait de gérer par pression. Ça aussi je vous montrerai en fait comment je m'en sers quand j'utiliserai la palette. Et après c'est à vous de voir, mais je conçois qu'il y a des personnes qui préfèrent avec le pinceau et le petit pot d'eau à côté. Après c'est à vous de voir, et donc voilà. Donc c'était tout simple. Pour la neige, donc je l'ai réalisé avec la peinture nacrée blanche. Alors j'ai d'abord fait des traits avec toujours ce bleu là, hein, pour pas trop. Au début j'étais tentée de mélanger des couleurs et tout, et après quand j'ai vu que je partais dans trop de couleurs, vous savez que moi j'aime pas, hein, trop de couleurs tue la couleur, donc je me suis bloquée à mes quatre couleurs, et j'ai réutilisé le feutre bleu, j'ai passé sur les lignes noires tout simplement, et après sur le dessus j'ai mis un petit coup de Posca. Alors Posca ou pen marker, ce que vous avez, je vous mets toujours en barre d'infos le Posca et je vous mets toujours les pen markers. Alors attention, je vous les mets au moins cher parce qu'ils ont augmenté. Ceux que je vous avais présentés sur une vidéo qui n'était pas cher du tout, je les trouve plus, ils ont augmenté. Donc quand je vais fouiller dans les liens, en fait je vous mets maintenant les moins chers. C'est plus simple, de toute façon ça se ressemble tous, hein, que ce soit les artistos, les pen markers, voilà, c'est vraiment tous la même chose. D'après ce que les copines youtubeuses disent, les artistos sont très bien. Je sais qu'il y a Béa aussi qui me qui me tente pour acheter les pailletés. Il est dans ma liste, il est dans mon panier. Il faut juste voilà, il faut juste que je le commande en fait. Et donc je pense que je vais les essayer parce que tout le monde m'en parle en bien. Et voilà, c'est vrai que je vous tente, mais vous me tentez aussi. Voilà. Donc là j'ai mis un petit coup de Posca dessus, hein, tout simplement. Et après j'ai été mettre de l'aquarelle, donc nacrée, celle que je vous ai montrée là, la blanche. Voilà, tout simplement, hein, j'ai rien fait de plus. Sur le bord j'ai remis quand même du Posca pour montrer la différence avec la peinture nacrée blanche. Alors je sais pas si vous voyez, mais en vrai ça fait plein de petits paillettes comme dans la vraie neige en fait. Mais là sur la vidéo, rien du tout, hein. Bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. Pourtant j'ai de la luminosité aujourd'hui, mais bon. Sur les feuilles, là, donc j'ai fait de l'aquarelle, j'ai mélangé de l'aquarelle vert et de l'aquarelle marron. Celle que j'ai utilisée là, donc c'est celle-là. Je vous montre, hein, si jamais vous voulez les utiliser. Donc c'est celle-là pour les feuilles parce qu'elle est un peu nacrée. Je sais pas, voilà, je sais pas pourquoi parce qu'elle est pas avec les nacrés, mais elle est un peu nacrée. Et pour celle-là, j'ai fait des mélanges. J'ai mélangé celle-là, j'ai mélangé celle-là, celle-là et celle-là. Voilà, pas ça parce que ça faisait trop rouge il me semble. Non, c'était ceux-là, j'avais essayé, ça faisait trop rouge parce que comme je fais ça dans le noir, enfin dans le noir, plutôt la nuit, ça donne pas les mêmes teintes. Donc j'essaye toujours avant, essayez toujours bien avant sur un bout de papier. Hein. Là il y avait des petits timbres, j'ai mis des petits autocollants, vous savez les petits autocollants de chez Action là qu'on en a 10 000, enfin nous les scrapeuses on en avait acheté 50 000 et on sait pas comment les utiliser, donc je les avais utilisés comme ça. Et pour le reste c'est tout de l'aquarelle, voilà, c'est là j'avais utilisé celle-là, enfin voilà, j'ai un peu, non, pardon, pas celle-là, celle-là c'était pour le fond, c'était ceux-là, voilà, les petits violets là. Donc j'ai un peu tout utilisé, j'ai fait au plus foncé sur les bords. J'ai attendu un peu que ça sèche et après j'ai étiré donc ma couleur, voilà comme ça, tout simplement, hein, j'ai pris la couleur la plus foncée, je l'ai étirée et sur le dessus, après sur le dessus le plus clair, j'ai remis un petit coup de nacré rose comme ça, rose tout clair. Donc ça se voit, voilà, ça se voit presque pas, hein, ça fait vraiment un petit ton rose, mais voilà, ça fait très, enfin moi je trouve que ça fait très clair, mais avec des petites paillettes, parce que je voulais des paillettes. Et là, j'ai remis du stylo gel en fait, donc j'ai fait tout à l'aquarelle, et après je trouvais que c'était trop clair pour mon goût à moi, et j'ai remis du stylo gel. Donc ça c'est les signaux, j'ai pris les signaux, un signaux vert que j'avais acheté chez Bureau Vallée, mais bon je vous mettrai le lien sur Amazon, je pense qu'ils y sont aussi. Voilà, pour changer un peu, pour faire des coloris différents. Ici c'est pareil, j'ai mis un peu d'aquarelle, vous voyez, et puis après j'ai été retouchée avec sur la boule en fait, j'ai été retouchée avec l'aquarelle, la même aquarelle mais plus foncée en fait, à sec quoi. J'ai pas remouillé mon pinceau, j'ai été directement, je l'ai séché avec un mouchoir et j'ai été directement le mettre dessus. Voilà, et sur les feuilles, alors là pour couper, pour pas faire le nacré de la neige, en fait j'ai refait au Posca
Et j'ai pris une astuce de mon ami Roger. Donc ça, je te remercie 10 000 fois. C'est vrai que ça, c'est une super astuce. En fait, il m'avait envoyé un pot de peinture acrylique comme ça, dans un petit pot. Vous savez, vous prenez un petit pot à moutarde ou n'importe. Et j'ai été chercher avec le pinceau à réservoir d'eau. Donc ça fait un peu un aspect nuageux. C'est super économique parce que ça vous fait économiser le Posca ou les pen markers. Et donc moi, j'ai trouvé vraiment bien. Une fois que c'était sec, j'ai été mettre des petits points qui rappellent un peu la neige. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment adoré. Donc on continue parce que là j'ai quand même beaucoup blablaté. Donc on continue sur la présentation des illustrations. Voilà, donc ils sont juste, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de choses à réaliser dessus. Et puis je vous dis, bon, au niveau du papier, c'est vraiment top. Voilà, donc là il y a tout à faire, hein, du feu, enfin voilà, il y a vraiment, c'est différent en fait, chaque image est complètement différente, ça j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai hésité à faire celle-là ou l'autre, moi vous savez que j'aime beaucoup voilà, tout ce qui est paysage comme ça. Après les visages j'aime bien aussi. Mais je voulais pas vous bloquer à vous en fait, voilà, ça j'adore aussi. Là il y a des cheveux à faire, donc ça peut être pas mal. Les rideaux aussi, ça peut être pas mal pour vous montrer. On verra, je pense que je vous ferai la présentation de la palette là dans ce livre là, parce que vraiment il y a vraiment de quoi faire. Je vous dis, j'ai vraiment eu du mal à m'arrêter, et puis bon, il était tard. Celle-là aussi j'ai vraiment beaucoup aimé, pareil, j'ai hésité à vous la réaliser. Je pense que ça aurait été la deuxième que j'aurais réalisée, mais après voilà, il faut savoir toute bonne chose a une fin. Voilà, donc là c'est pour ce... Vous voyez, il y a un peu pour tous les goûts, donc ça c'est cool. Je sais que des fois il y a mère et fille qui colorient dans le même livre, ou voilà, ou père et fille, ou père et fils, enfin voilà. Et ça peut être vraiment pas mal en fait, hein, pour la famille. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de coloriage à faire, voilà. Là on arrive à la fin, alors celui-là aussi, celui-là je kiffe, mais celui-là il va peut-être être un peu compliqué en fait, parce qu'il y a beaucoup comme ça, on le voit pas, parce que quand j'ai regardé je dis waouh, celui-là je vais le faire tout de suite, et après je me suis dit oula, tu t'attaques à quand même ouais, pas mal d'heures passées dessus. Vous voyez ici c'est, voilà, c'est un peu compliqué, enfin ici c'est un peu compliqué, donc voilà, je pense que je vais le faire, hein. Enfin je vais le faire, mais peut-être pas tout de suite, voilà, parce que celui-là il est un peu plus complexe que les autres. Mais sinon tous les autres, franchement, voilà. Enfin, tous les autres, voilà. Celui-là aussi est très bien, mais il y a peut-être plus de difficultés quand on connaît pas toutes les techniques. Et puis bon, je ne connais pas toutes les techniques, hein, donc voilà. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, promis. J'étais pas très présente ces derniers jours parce que j'ai eu des petits soucis. J'ai récupéré un autre chat, et c'est vrai que du coup ça m'a pris vraiment beaucoup de temps sur mon temps vidéo, coloriage, enfin voilà. Je vous avais pas montré le derrière, donc là il y a les 4 illustrations qu'il y a à l'intérieur du livre, et je pense que vous pouvez retrouver donc ces images là sur Amazon. Voilà, comme ça, moi je sais que je fouille toujours avant de commander, je regarde derrière si les illustrations voilà, se rapportent à ce que je veux commander. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.